bonsoir tout le monde, mon nom est Philippe Lyons et je travaille dans le développement d'Oracle Analytics. Et alors effectivement, dans les dernières sessions ce soir, donc merci de votre courage pour traverser tout ce contenu. Moi, je voudrais vous parler en particulier ce soir de la capacité d'Oracle Analytics à leverage, à utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à ses utilisateurs d'extraire de la valeur très rapidement de l'ensemble des données. Donc, je suis plutôt du côté produit, moi, dans l'organisation Oracle. Donc, je vais essayer de vous faire le plus de démos possible et d'éviter les slides. J'ai un ou deux slides pour commencer. Alors, je vais partager mon écran. Manon, est-ce que tu peux confirmer qu'on voit mon écran? C'est tout bon. Super, merci. Donc, j'ai un ou deux slides pour commencer. Alors, et on passera sur des démos rapidement après. Ça, c'est le mission statement de notre CEO. Et il demande en fait à son équipe depuis quelques années de permettre à ses utilisateurs d'extraire de la valeur des jeux de données qui existent de façon innovative et pour permettre évidemment de la transformer en faits marquants, en informations business valables et valorisables par les utilisateurs. Donc pour nous, Oracle Analytics, on ne peut pas trouver mieux comme mission statement et c'est ce sur quoi on a travaillé depuis quelques années. Et particulièrement en injectant, alors évidemment, plein de capacités dans Oracle Analytics, mais particulièrement de l'intelligence artificielle et je trouve ça super excitant. Alors ça, c'est le slide que je ne vais pas vous présenter. Oracle Analytics, c'est une plateforme qui est très robuste, qui est très riche. Il couvre différents niveaux d'analytics. Vous pouvez voir des lignes ici, Governed, Line of Business ou alors Augmented, qui couvre toutes les étapes du cycle d'analyse. Alors de la connexion à des sources de données, à la préparation, modélisation, exploration, partage, consommation. Tout ça, c'est un ensemble de features, de fonctionnalités natives à Oracle Analytics qui sont robustes et très riches. Ça a été reconnu par de nombreux analystes, analystes métiers. Évidemment, on ne va pas traverser tout ça ce soir. Moi, ce que je voudrais, je voudrais me concentrer sur une partie qui est la pertinence de ces informations. Alors, si je résume ce qui s'est passé dans l'industrie depuis 10 ans, on a vu pour le métier analytique différentes vagues se succéder. Alors, on est parti de l'analytique qui était celle de l'IT où on définissait des reports que tout le monde consommait et puis on a abouti récemment à quelque chose qui était de plus en plus self-service, puis de plus en plus proactif, augmented, et maintenant vers la partie proactive pour les consommateurs, non plus seulement pour les auteurs. Donc en fait, ça c'est un peu le trend qu'on a vu depuis de nombreuses années. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est évidemment que Oracle suit toute cette innovation, est même en avance sur certains domaines pour cette innovation, mais surtout la corrélation de tout ça, le facteur de réussite de toute cette vague-là, c'est la quantité d'intelligence artificielle et de machine learning qu'on peut injecter dans nos plateformes pour le rendre utilisable par nos clients. Et ça, c'est quelque chose dans lequel Oracle a, à mon avis, pas mal d'atouts et pas mal réussi aussi pour le moment. Alors, pourquoi je dis ça? Analytics, comme je vous montrais tout à l'heure dans mon slide, c'est une plateforme qui a beaucoup de capacités, qui est capable de faire beaucoup de choses par elle-même. Très bien. Mais en plus de ça, à l'intérieur d'Oracle, Analytics fait partie d'un pulse qui est beaucoup plus grand. Alors, bien sûr, on parle d'Oracle Analytics. On parle de l'infrastructure. Vous avez eu toute la journée pas mal d'informations à propos de l'infrastructure Oracle OCI. Si le slide veut bien passer. Alors, ça se compose de l'infrastructure humaine, d'administration, de gouvernance. Ça se compose de services des développeurs. Vous en avez vu plusieurs aujourd'hui. On vient d'en voir c'était incroyable du reste. De bases de données, évidemment, donc de capacité de stocker la donnée, mais aussi de la processer, de services AI. Donc, vous en avez vu quelques-uns avec l'avatar qu'on vient de voir avec Olivier il y a quelques minutes, mais il y en a de nombreux qui existent à l'intérieur de l'écosystème Oracle qui sont fournis par Oracle, et puis d'applications. Analytics, Oracle Analytics, non seulement apporte sa propre valeur dans le Pulse, mais bénéficie d'une connexion native sur tous ces services qui le rend redoutable, et notamment sur l'AI. C'est-à-dire que
tous ces services que vous avez probablement touché du doigt dans OCI ou dans la base de données qui existent et qui sont capables, avec une extrême puissance, de délivrer de la valeur fonctionnelle, se connectent de façon native à Analytics et ça nous donne une capacité de délivrer des insights, donc des analyses extrêmement puissantes. Et le bénéfice de ça, c'est alors la valeur ajoutée qu'on apporte avec Analytics là-dessus, c'est que, eh bien, au lieu de permettre uniquement à certaines personnes qui ont l'accès à ces technologies ou qui ont la connaissance technique de comment les utiliser dans une entreprise, on essaie, par le biais d'Analytics, de faire une expérience pour consommer ces technologies qui bénéficient au plus grand nombre. C'est-à-dire que ce que vous allez voir dans la démo que je vais vous faire à l'instant, c'est comment moi, en tant qu'utilisateur fonctionnel non technique, je peux bénéficier de technologies extra puissantes qui existent dans Analytics, dans Oracle Analytics et dans OCI. Et ça, c'est vraiment là où on peut délivrer une valeur considérable à vos équipes, puisque il est beaucoup moins besoin d'avoir le background technique pour bénéficier de technologies qui existent à l'intérieur de l'écosystème. Alors, je vais commencer par quelque chose de simple. On va faire deux parties dans la présentation. Je garde un œil sur la montre. Une partie sur l'IA, donc l'intelligence artificielle qui est inclue dans Oracle Analytics native, et une autre partie un petit peu plus tard sur comment on consomme ce qui est à l'extérieur d'Oracle Analytics, ce qui est à l'intérieur d'Oracle dans OCI. D'accord ? Donc, on va commencer par la partie native. Donc, ça, c'est un peu mon objectif. Je pars d'un jeu de données, ce qui est en haut du slide là à gauche, et j'ai quelques minutes pour arriver à, on va dire, un tableau de bord qui soit aussi riche que celui que vous voyez là. Mais le problème, c'est que je ne connais ni mon jeu de données, ni l'outil Analytics lui-même. Alors, pour commencer, donc là, je vais directement partir sur une démo live. Donc ça, c'est ma homepage Analytics. Je vais zoomer un petit peu. Je vais y injecter une donnée qui est la mienne. Donc, on va faire du live, si vous voulez bien, parce que le soir, donc on va essayer d'être un petit peu plus courageux. Donc là, je glisse un fichier Excel ou CSV avec des données, quelles qu'elles soient. Alors, en mon cas, c'est des données de vente et je l'exporte dans c'est un service Analytics Cloud. Et donc, ça, c'est le nom de mon fichier avec une preview des données qui sont dedans. Donc, on a on va passer cette étape pour juste le voir un petit peu. Ah, il existe déjà, donc on va l'appeler call. Voilà. Et là, la donnée est storée à l'intérieur d'Oracle Analytics, mais ça pourrait très bien aussi être un jeu de données qui existe dans une base de données, donc qui resterait dans la base de données. Je vais l'ouvrir. Ici, dans mon jeu de données, j'ai d'ores et déjà quelque chose qui introspecte le jeu. Donc, je peux déjà apercevoir en haut des diagrammes qui m'indiquent un peu la répartition ou la distribution des différentes métriques ou des différents attributs. Je peux corriger des données, je peux corriger des fautes de frappe, je peux transformer des données. Alors, j'ai un tas de fonctions, mais là, je suis en amont de mon analyse. Là, je suis dans la partie préparation. Je peux faire des changements, des groupings, je peux faire des splits, je peux rajouter des colonnes, transformer des colonnes à loisir. Le système, lui aussi, me propose un ensemble de transformations qu'il a déjà suspecté comme utiles dans mon jeu de données. Par exemple, il me propose d'extraire des day of months, des day of week. Il me propose de calculer l'âge des commandes. Il me propose d'extraire, par exemple, si j'avais une ville, il me montrerait quel est l'état de cette ville, etc. Donc, ça, c'est très simple pour moi de les accepter et de les amener dans mon jeu de données simplement par un clic. Je peux faire toutes sortes de transformations ici, évidemment, pour chaque colonne. Alors, on va jouer avec un petit peu les formats. Pour chaque colonne, je peux modifier s'il est considéré comme un attribut, c'est-à-dire une dimension dans mon analyse ou pas, ou modifier son agrégation, la façon dont il est agrégé dans mes états. Je vais passer tout ça et je vais directement, donc en fait, en soi, on a déjà une partie d'intelligence
qui est procuré par le système, qui m'indique déjà un certain nombre de transformations qui sont souhaitables dans mon jeu de données. Je vais les ignorer et je vais partir directement, parce que je n'ai pas le temps, je vais non, je ne veux pas sauvegarder mes changements, je veux simplement aller dans le jeu de données que j'ai créé, qui est là. Donc, il y a peu de colonnes et il n'y a pas beaucoup de lignes. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai une... Alors, juste vérifier. OK, alors, voilà. Quand j'ai placé mon fichier dans dans le dans Oracle Analytics, j'ai oublié de cliquer sur une fonction qui signifie que je désire qu'Analytics me fasse des propositions, des suggestions. Donc, je viens de le faire. Donc, ce jeu de données là, c'est assez simple pour moi, par exemple, de prendre une métrique et puis tout simplement de double-cliquer sur une autre colonne ou de choisir une best visualization et je vais directement avoir des états qui vont surgir. Bon, c'est intéressant. Je peux y passer un petit moment. Il faudrait que je comprenne un peu comment utiliser l'outil. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette petite ampoule-là qui va m'indiquer que Analytics est en train de faire de la recherche pour moi dans mon jeu de données et est en train de regarder un certain nombre d'analyses. Donc, dans quelques secondes, parce que je l'ai allumé un petit peu tard, hop, là, on vient de le voir, elle vient de s'allumer en jaune. Et là, le système me propose un ensemble de graphiques et de visualisations à partir de l'intelligence artificielle qu'il a utilisée pour repérer les éléments qu'il trouve pertinents pour moi. Alors, de quoi on parle? Alors déjà, on me dit qu'il y a 9000 lignes et déjà, on me propose une visualisation qui trend, donc qui fait un trend sur différentes dimensions pour une métrique qui est le profit. Donc ça, si je regarde, je vais avoir une petite explication de ce que c'est. Là, on a une ligne orange qui est vraiment en dehors du peloton. C'est les priorités high pour lesquelles le profit a vraiment été plus haut que les autres. Ça, c'est intéressant. Je vais simplement cliquer sur plus pour ramener cette visualisation dans mon canvas. Donc derrière, la visualisation vient d'être ajoutée. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que je ramène des visualisations, les calculs qui sont nécessaires à les créer sont créés dans mes calculs ici. Donc ici, voilà une saisonnalité du profit par record, une saisonnalité de profit. Tout m'intéresse. Ça, c'est 80-20, donc 80-20, c'est-à-dire que ça, ce sont les 20% de records qui représentent 80, enfin, dans l'occurrence, 81% du discount value. C'est intéressant. Et si je continue comme ça, je vais en avoir une cinquantaine. Voilà, là, c'est les villes, puisque j'ai une ville dans mon jeu de données. Profit, discount et un scatter plot. Un forecast de mon profit, sachant qu'il y a une date dans mon jeu de données, la date est un grain très fin, mais le système a reconnu qu'il devait l'agréger par mois, au niveau du mois. Ça, ce sont la croissance des mesures, des indicateurs indexés. C'est-à-dire que là, on compare le profit par ligne, le discount. Enfin, on compare des choses qui ne sont pas comparables, mais en les indexant, elles deviennent comparables. Donc, on peut se rendre compte que là, en fait, c'est bien. Il semble que le profit est quelque chose qui est augmenté le plus vite chez nous. Et si je continue comme ça, c'est le top 10. Là, c'est un histogramme. Et j'ai juste à faire mon marché dans l'ensemble des visualisations qui sont proposées. Si je n'aime pas trop ce qu'il a trouvé, je peux très bien aussi lui dire, alors, voilà, ça, ce sont les éléments que l'IA a trouvé comme pertinent dans mon jeu de données, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir le discount. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les ventes et plutôt, on va dire, les quantities. Et peut-être que ce qui m'intéresse, c'est plus les product catégories que les ventes, que les villes. Et peut-être que je ne suis pas intéressé par les box plots et les distributions, mais uniquement par les dimensional et peut-être pas les top end. Donc, je vais moi-même influencer l'intelligence artificielle de l'outil pour lui indiquer des directions dans lesquelles il doit creuser. Donc là, en quelques secondes, il repart dans le jeu de données, il va chercher ce qu'il trouve et il va me ramener
les éléments qui sont les plus pertinents par rapport à ma demande. Alors, en attendant que ça creuse, voilà, c'est déjà fini. Donc là, on a différents jeux de données. Bon, alors là, il doit y avoir des ventes, il doit y avoir un ensemble de. On a toujours le profit, évidemment, voilà, les forecasts des ventes qui est là. Bon, donc là, pareil, hein, je peux évidemment, pour les produits, ramener ça, pour ramener les visualisations qui m'intéressent. Donc je vais fermer ce panneau maintenant parce que j'ai fait mon petit marché. Puis là, j'ai surtout, en quelques secondes, sans rien comprendre en analytics, j'ai pu ramener d'ores et déjà une page d'insights qui sont pertinents pour mon métier. Et je les ai influencés. Par ailleurs, techniquement, chacune de ces visualisations est composée de calculs, pour la plupart. Alors, si je prends par exemple Index Metric Growth, donc là, bien sûr, j'ai une petite description qui va me dire de quoi on parle, parce qu'au cas où je ne me souvienne plus exactement de quoi il s'agit. Et dans ces index, ce sont des calculs qui sont pas très compliqués, mais qui sont au-delà de mon domaine à moi. Et le calcul est déjà précomputé pour moi. C'est une template quelque part que je peux utiliser et réutiliser à loisir. Donc là, j'ai le bénéfice d'avoir des états maintenant qui m'appartiennent comme si je les avais construits. Alors, ce qui est bien dans Oracle Analytics, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, je vais tout simplement utiliser l'interaction qui vient de façon native. C'est-à-dire que si je transforme cet état en filtre, on va regarder l'ensemble du reste uniquement pour le groupe segment consumer, ou alors ça prend quelques secondes parce que mon zoom prend pas mal d'énergie, mais d'énergie des réseaux. Mais l'ensemble, comme vous voyez, l'ensemble des états ici se recompose pour me donner uniquement les résultats du consumer. Donc, je vais le laisser tranquille parce que j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Normalement, c'est très rapide. Je ne sais pas pourquoi il est un petit peu plus lent. Donc, cette interaction, elle est là de façon native pour moi. Et évidemment, si je le sauvegardais et que je le postais dès maintenant, vous tous dans le call pourriez simplement le consommer et interagir avec et avoir ces éléments. Voilà. Voilà pourquoi. Donc là, on vient de construire notre état. Voilà. Bon, ça aurait dû aller un petit peu plus vite, mais bon, on va pas l'embêter plus que ça. Évidemment, les graphiques que vous voyez, donc maintenant, sont restreints uniquement pour consumer. Je suis désolé pour l'expérience, ça aurait dû durer que quelques secondes et c'est visible aussi dans le filtre. Et donc pareil pour tous les autres. Hein, maintenant, tiens, je vais être un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, si je regarde uniquement, je ne sais pas si ce sont des produits ou des ventes ou des villes que je regarde, mais je peux aller à l'infini comme ça. Donc là, on est parti de rien du tout, d'un jeu de données, et en utilisant l'IA, on a fabriqué un dashboard qui est interactif et dans lequel je peux me balader et mesurer et comprendre. Donc il y a plus à faire encore avec les visualisations, mais je vais continuer mon chemin sur la partie IA parce que c'est ce que je vais vous montrer. Un autre élément qu'on peut utiliser dans l'IA, si on est un petit peu plus familier avec le produit, c'est tout simplement, alors je vais dire, par exemple, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, tiens, ça c'est notre jeu de données qu'on vient d'uploader, d'accord? On va prendre des ventes, des prix et des villes, et on va demander au produit de faire la meilleure analyse. Donc là, il me propose un scatter plot, parce qu'il s'est rendu compte de ce que je lui demandais, et donc il y a deux mesures et une dimension. Et là, je peux tout simplement très facilement lui demander de me fabriquer des trend lines de différents types, des mesures de différents types, alors que ce soit polynomial, exponential. Je peux lui demander aussi très facilement de me faire des éléments de moyenne ou de référence, que ce soit des sigma ou quelle que soit l'agrégation, quelque chose de visuel qui me permette à moi de vous transmettre un insight qui a une valeur fonctionnelle immédiate. Je peux lui demander aussi d'aller un peu plus loin et de faire un petit peu de ML, de unsupervised ML. Par exemple, de trouver des groupes, de regrouper tous ces éléments dans ce cas-là, 5 clusters. On va lui en demander 6. Et peut-être qu'on va lui demander peut-être autre chose que des k-means, des hierarchical. Bon, là, on a nos 6 clusters, par exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la partie visuelle qui regroupe ces points en un groupe vert qui est le cluster numéro 5 où il y a de fortes ventes avec un prix unitaire élevé.
mais c'est de pouvoir réutiliser ça dans une autre analyse fonctionnelle. Parce que là, on a fait tourner le modèle, bien sûr, mais maintenant, on veut le consommer, le réutiliser. Donc, en fait, le cluster qu'on vient de créer, là, on va le rajouter au calcul. Donc là, il est là. Et ce cluster, maintenant, si on regardait par cluster, quels sont les clusters par vente et par prix sur lesquels on fait le plus de profit? Donc là, on reprend le calcul de chacun de ces clusters dans le contexte de ces clusters-là, et on a l'analyse du profit sur ces clusters-là. Donc, par exemple, le groupe numéro 4, là, le groupe noir, bah, même si c'est un produit qui a, enfin, c'est un groupe de points de vente qui ont des prix assez élevés et de bonnes ventes, bah, c'en est un sur lequel on ne fait pas trop de profit. Et ainsi de suite. Donc, en fait, là, ce que je viens de faire, sans m'en rendre compte, c'est que j'ai utilisé du machine learning, mais sans aucune connaissance technologique, et j'en ai fait une analyse fonctionnelle en quelques secondes, immédiatement. Évidemment, si il nous avait, on aurait pu dire, en fait, ah pardon, je l'ai fait deux fois, mais on aurait pu dire, ces clusters-là, on n'en veut pas 6, on en veut 8. Donc on va en faire 8. Donc le calcul se refait. Donc maintenant, il y a 8 couleurs sur mon chart, et je vais rajouter ce calcul dans mes éléments. Donc voilà, c'est celui-là normalement, et je vais venir l'utiliser dans ma visualisation. Donc là, on devrait avoir 8 barres, et bien sûr, ces 8 barres-là, eh bien, on peut les utiliser pour n'importe quel, comme un objet quelconque de mon jeu de données. Donc en quelques secondes, enfin, dans quelques minutes exactement, on a quand même pas mal creusé dans Oracle Analytics grâce à l'intelligence artificielle qui me permet à moi, utilisateur ignorant, de fabriquer des analyses relativement avancées, mais surtout d'aller au fait de mon métier fonctionnel. Je vais continuer un petit peu plus loin, et je vais sortir de mon jeu de données, on va en prendre un autre. Ben voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est un jeu de données qui rassemble un ensemble d'accidents de la route aux US. Alors c'est c'est réduit évidemment à un jeu d'État à une période. En fait, il y a à peu près 6 000 accidents, il y a à peu près 15 000 personnes victimes de ces accidents, dont à peu près 6 000 qui sont décédées. Donc c'est 15 000 lignes dans ce jeu, donc c'est pas un jeu qui est très gros. Et moi, j'ai fait une analyse déjà où je mesure, par exemple, le ratio entre le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes qui étaient impliquées dans un accident, comment ça évolue au fil du temps, comment c'est géographiquement. Enfin, j'ai fait ma petite analyse. Seulement, je voudrais avoir plus d'informations par rapport à ces éléments. Or, je ne sais pas si vous voyez sur la gauche de l'écran, mais ce jeu de données, il est assez large. Hein. J'ai presque une centaine de colonnes. Donc là, y aller à la main, c'est quand même ardu, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, à cross-analyser. Donc, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de regarder une métrique en particulier, et je peux demander à Analytics, là, pareil, de faire appel de l'intelligence artificielle pour aller me dire qu'est-ce que tu penses de cette métrique et qu'est-ce que tu peux me fournir comme information par rapport à cette métrique. Donc là, j'ai un ensemble d'éléments descriptifs tout d'abord. Par exemple, c'était une métrique qui s'appelle un nombre de personnes moyennes impliquées dans un accident, quel qu'il soit. Donc, la distribution de ce nombre de personnes, elle est là. Donc ça, c'est un binning, hein, c'est des bins qui ont été créés par Analytics. Puis ensuite, j'ai la distribution de cette métrique par tous les objets qui sont dans le jeu de données. Donc là, je peux voir que si la route est une interstate ou pas, ou si on ne sait pas, le nombre de personnes impliquées est différent, et ainsi de suite. Je peux aussi demander au système de me dire quels sont les plus pertinents de ces drivers. Donc là, Oracle Analytics va mesurer un jeu de colonnes qu'il score comme les plus influentiels sur cette métrique. Et bien sûr, ces colonnes, bon, par exemple, là, on parle de nombre de véhicules impliqués, ou le type de crash, ou la manière de la collision, ou la position dans la voiture, ou enfin, un ensemble d'éléments qui sont influentiels par rapport à ce qu'on a demandé. Et si je vais un peu plus loin,
on va proposer, Oracle Analytics va nous proposer de faire des segments, c'est-à-dire des intersections de nombreuses dimensions pour trouver des faits remarquables. Alors, là, par exemple, on a un segment numéro 1 dans lequel on a à peu près 20% de notre jeu de données pour lesquels, alors, la moyenne de notre métrique, elle est de 2,66. Et cette moyenne, elle est assez éloignée de la moyenne du jeu de données, qui est de 4. Elle est plus faible. Donc, ce groupe d'utilisateurs est assez important dans notre jeu de données. C'est 20% de nos utilisateurs, enfin, des passagers et conducteurs, pour lequel la probabilité, enfin, le nombre de personnes inclus dans l'accident est plus faible. Donc, ce segment-là, moi, ça m'aurait mis un petit moment à le sortir manuellement. On va prendre un autre exemple rapide. Si je fais, par exemple, quelque chose un petit peu moins... voilà, person condition. Alors, on va quand même mettre un petit peu plus... on va expliquer ça. Person condition, c'est en fait, est-ce que je m'en sors ou pas? Enfin, est-ce que est-ce que les personnes présentes lors de l'accident ont survécu ou pas? Donc, on parle de 15 000 lignes. Donc là, il ne s'agit pas d'une métrique, il s'agit d'un un attribut, hein, c'est oui ou non. Donc, il y a 2 valeurs. Alors, évidemment, il me refait une... Alors, on va lui redemander une deuxième fois. Voilà. Donc, il y en a à peu près dans le jeu de données, sur les éléments que j'ai, il y a à peu près 41% des personnes qui n'ont pas survécu à l'accident dans lequel elles ont participé. Donc ça, c'est pareil, une statistique descriptive. Pareil, un ensemble d'éléments qui sont les plus influentiels sur cet état, hein, puisque là, c'est plus une métrique, c'est un état. Par exemple, le nombre de... Est-ce qu'il y a des piétons ou... est-ce que, voilà, en fait, est-ce que la personne utilisait un casque ou pas? Et dans les cas où il y a besoin d'un casque et qu'il n'utilisait pas de casque, eh bien, évidemment, ça, c'est très influentiel. Je vais cliquer ici pour ramener cet état dans mon canvas, et ainsi de suite. Donc là, j'ai des éléments fonctionnels qui vont me dire, dans ce jeu de données, par rapport à cette colonne sur laquelle j'ai cliqué, l'IA va trouver que les plus corrélés, les métriques ou les éléments les plus corrélés avec ce qu'on a cliqué sont les suivants. Et ici, par exemple, il va me proposer des segments. Donc pareil, comme tout à l'heure, pour les personnes qui ont succombé, quels sont les segments, les groupes où on voit que ce taux est le plus élevé? Alors, il y a segment 1, segment 2 ici. Alors, celui-là, il est composé de 3500 ou 600 personnes, c'est 25% de mon jeu de données, avec 2 caractéristiques principales, et la moyenne de ce groupe-là est la moyenne en bleu est plus haute que la moyenne du jeu donné. Peut-être que je ne suis pas vraiment intéressé par ces attributs. Donc ici, pareil, comme tout à l'heure, je vais pouvoir influencer, en cliquant sur Settings, je vais pouvoir influencer l'intelligence artificielle qui est derrière, en leur disant, en précisant que, par exemple, le crash type, alors c'était alcool, je ne sais plus lequel c'était, mais enfin là, je peux éliminer certains éléments de la participation à l'analyse. Donc, on est toujours en train d'analyser la condition, c'est-à-dire le statut de la personne, mais là, on influence ce qui va contribuer à cette analyse-là. Alors, comme vous voyez, c'est pas par défaut, tout n'est pas sélectionné parce que le système a eu une intelligence déjà pour, par exemple, exclure certains éléments comme le numéro du véhicule qui, lui, n'a pas vraiment de sens par rapport à mon analyse, qui est trop granulaire, ou certaines métriques, ou certaines dates. Et je peux aussi lui demander de ramener, en fait, non pas 2, mais 3 critères pour être encore plus fin et encore plus précis. Et je vais lui lancer cette commande-là, et l'intelligence artificielle est en train de tourner, là, voilà, ça y est. Donc là, on a un nouveau groupe, enfin un ensemble de nouveaux groupes. Et alors celui-ci, par exemple, 76% de ce segment-là a succombé à l'accident, ce qui est beaucoup plus gros, c'est à peu près 1,8 fois plus que la moyenne du jeu de données. Et ce groupe, il est composé de 3 attributs, vous les voyez juste au-dessus.
la manière de la collision, la protection utilisée, donc non, et la position dans la voiture, à gauche. Bon, on va dire que je suis content avec ce segment, et je vais le garder. Alors là, j'ai cliqué sur celui-là. J'ai aussi cliqué tout à l'heure sur un autre état et je vais dire maintenant, je suis content avec ce que j'ai. Ramène-moi ça dans le canvas. Donc voilà, ça, on avait cliqué là-dessus et le segment de 2127 personnes. Alors pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que évidemment, je peux récupérer tout ça. Ensuite, là, en cliquant, ça n'est pas aperçu, mais on vient de créer un calcul aussi qui nous définissent notre segment. Et ça a été créé, généré par l'IA. Et là, je reviens à mon dashboard. Je vais utiliser cet élément qui a deux valeurs. Est-ce que oui ou non, j'appartiens au segment qu'on vient de définir? Et si j'utilise ça dans mon état, alors par exemple dans la couleur, on va voir si le segment est réel. Et ça, c'est du live. Donc là, on voit bien, ça c'est le calcul dont je suis parti au début, mon analyse à moi. On a sorti parmi les 15 000 lignes un groupe de 2100 personnes dont le behavior, c'est-à-dire la tendance, le taux de décès est celui-ci par rapport à l'âge de la personne, alors que le reste du jeu de données est celui-ci. Donc en fait, ça c'est la preuve visuelle que le travail qu'a fait l'IA derrière est correct. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que je peux dire ce segment qui représente X%, je crois que c'est 2 ou non, une dizaine de pourcents de mon jeu de données, c'est le segment sur lequel je veux me concentrer. Et pour ça, il m'a fallu aucune connaissance technique autre que la curiosité d'aller demander à d'expliquer mon jeu de données. Et là, la partie technique elle-même de l'IA, elle est complètement isolée de moi. Et la partie visualisation, elle est aussi relativement isolée puisque, en fait, voilà, ça, c'est simplement la définition du segment. Et je peux, à partir de là, faire d'autres choses et aller plus fin et continuer à creuser. Donc là, voilà, on va passer à l'autre étape. Mais ce que je voulais vous montrer déjà pour commencer, c'est on est parti de rien et on est arrivé à en 20 minutes, hein, tous ensemble, et modulo le système qui nous a un petit peu ralenti, mais on est arrivé à des états d'analyse assez pertinents et des états qui descendaient dans une finesse ou quelque chose qui était un peu plus avancé que la moyenne. Et ça nous a pris 5 minutes. Moi, je trouve ça assez intéressant, pour pas dire amusant, mais il faut être un petit peu quand même twisted pour aimer ça. Enfin, néanmoins, moi, je trouve ça ça peut apporter beaucoup de valeur business. Maintenant, je vais basculer dans la deuxième partie. Alors peut-être que je vais prendre une seconde pour regarder s'il y a des questions auparavant. Je vois que c'était un chat, donc il n'y a pas de questions. Donc j'espère que je vous ai pas tous perdus. Déjà, je sais qu'on n'est plus qu'à quelques minutes de la fin, donc bear with me. Alors maintenant, c'est une partie qui est, moi je trouve, super excitante, qui est comment est-ce qu'Analytics bénéficie de la valeur de toute l'infrastructure qui existe autour. Alors, vous voyez en haut, il y a Oracle Analytics Cloud, et puis en bas dessous, il y a un ensemble de services qui existent à l'intérieur d'OCI, que ce soit les services AI, que ce soit le machine learning, que ce soit ce qui existe dans la base de données ou dans les bases de données Advanced Analytics. Et en fait, dans OASI, on permet aux utilisateurs d'utiliser tout ça de façon sexy, c'est-à-dire sans se casser la tête à comprendre la syntaxe du SQL ou la commande à lancer ou l'API. Donc, alors, par exemple, pour la partie de l'Advanced Analytics dans la base de données, il y a une myriade de pierres précieuses dans la base de données qui font des calculs extraordinaires. Il suffit de connaître la bonne syntaxe et savoir faire le SQL et d'interpréter les résultats et les visualiser. On est d'accord. Mais ça, c'est déjà suffisamment compliqué pour moi en tant que business user. Je n'ai pas accès à tout ça. Néanmoins, je n'aurais besoin. Par exemple, on va parler d'un exemple où j'ai un jeu de données. Alors, si ça démarre, voilà. J'ai un jeu de données là, qui est un jeu de données de network. Donc, j'ai des sources et des destinations. D'accord? C'est un réseau. D'accord? Ça, c'est un jeu de données de train. Donc, c'est exactement mon jeu de données tel qu'il est. Quand je le représente avec Oracle Analytics, déjà, je comprends un peu mieux
ça, c'est de la visualisation. Là, il n'y a pas d'advanced analytics, c'est simplement visualiser les nœuds et les liens d'un à l'autre avec une direction. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une visualisation network, et ça, c'est classique à l'intérieur d'Oracle Analytics. Mais maintenant, ma question, c'est la suivante. Moi, je suis utilisateur fonctionnel et je vais repérer deux nœuds là, et je vais me poser la question, quel est le chemin le plus court pour aller de DPX jusqu'à UB? Alors, cette question, elle est simple fonctionnellement, mais elle est très compliquée à répondre techniquement. Alors, je peux essayer, moi, là, de trouver le chemin par moi-même à l'intérieur de ma visualisation et essayer de me creuser la tête. Rappelez-vous, je ne suis pas technicien, je suis fonctionnel. Et là, je vais rapidement me perdre parce qu'il y a les directions des liens et je ne vais pas m'en sortir. Je peux essayer d'aller dans la base de données, mais là, j'ai aucune connaissance. Et puis, ça requiert pas mal de connaissances techniques dans la base de données pour mettre en place tout ça. Ou alors, je peux tout simplement utiliser Oracle Analytics et à l'intérieur d'Oracle Analytics, créer un data flow. Alors là, c'est ce qu'on est en train de faire. Un data flow, c'est un flow de transformation dans Oracle Analytics. Donc ça, c'est mon jeu de données. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sous la forme de visualisation, d'accord? Donc on a les sources, on a les destinations, et puis on a le nombre de passagers, la distance, la vitesse, quelque chose pour pondérer. Donc nous, on veut le chemin le plus court pour aller de DPX à B, je crois. Eh bien, là, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer une fonction qui réside dans la base de données. Et elle s'appelle Graph Analytics dans ce cas-là. Donc là, à la limite, ça m'est égal que ce soit dans la base de données. En ce qui me concerne, cette fonction, elle est disponible pour moi. Et on permet de faire différentes choses. Clustering, alors c'est pas du graph très advanced, mais c'est du graph qui est déjà qui me permet déjà de faire une analyse plus poussée. Donc là, je vais demander le chemin le plus court et tout simplement, le système va me prompter avec passe-moi le départ. Et donc le départ, c'est DPX, me semble-t-il, et c'est la colonne source. Et passe-moi l'arrivée, et l'arrivée, c'était la colonne destination, et c'était je ne sais plus quoi, je crois que c'était UB. Voilà, UB. Voilà. On va aller de là à là, s'il vous plaît. Et quelle est la pondération? La pondération, on va prendre la distance ou le nombre de passagers, on va prendre la distance. Tiens, c'est tout. Et là, on sauvegarde le résultat de cette transformation comme un jeu de données à part entière, avec simplement les étapes pour aller de A à B. Et en lançant ce data flow, la Oracle Analytics fait l'interface avec la base de données et crée, donc interroge, enfin non, pas interroge, fait le nécessaire techniquement dans la base de données, génère le résultat et l'enregistre comme un jeu de données à l'intérieur d'Oracle Analytics. Et ça, c'est le jeu de données qui a résulté de ça. Et ça a pris en fait 2 minutes pour tourner. Donc la vidéo va un peu plus vite. Mais voilà le chemin. On part de DPX, on va à J à J, on va de J à J à PNC, de PNC à PNB, ainsi de suite, jusqu'à. Donc il y a 11 étapes pour aller à UB1. Donc c'est pas rien quand même. Et donc ça a été généré directement dans la base de données. En tant qu'utilisateur en Analytics, j'ai pas vraiment à m'en soucier, mais je sais moi que techniquement, arriver à ce résultat-là, ça demande pas mal d'étapes dans la base de données. Et c'est assez puissant. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je reprends ma visualisation, bon, non seulement j'ai le résultat, mais je peux le visualiser. Donc, je vais pouvoir indiquer à mes utilisateurs ou à la personne destinataire de cet état-là, le chemin. Et si vous voyez, quand je clique sur l'un, par défaut, sans configuration particulière, on voit le chemin qui se dessine. Et même si on va un peu plus loin, on va mettre un peu de couleur là-dedans et on va faire en sorte que le chemin apparaisse d'une couleur différente pour aller de l'un à l'autre avec des éléments de visualisation. Et là, on a fait ça en 5 minutes. Alors c'est vrai, j'ai fast-forwardé le data flow lui-même, mais réellement, ça prend, là, il y a 15 000 lignes, ça prend 2-3 minutes dans la base de données. Et pour moi, utilisateur, je tire une valeur extraordinaire de ça. Parce que sinon, il aurait fallu que j'aille voir IT et que je vois des développeurs pour essayer de leur expliquer mon besoin, de leur montrer mon jeu de données. Là, mon jeu de données, je peux le gérer moi-même. Mon besoin, je le gère moi-même et j'arrive à mes résultats immédiatement. Donc ça,
pareil, là, je vais regarder la montre et je vais aller un peu plus vite. Mais il y en a de nombreux, il y a de nombreuses fonctions avancées dans la base de données, que ce soit de la machine learning. Alors, la machine learning, tous les modèles OML qui existent dans la machine learning, on peut les consommer directement dans OAC. Toutes les analyses avancées comme le market basket ou de l'anomaly detection ou text tokenization, on peut le faire directement dans la base de données, dans Oracle Analytics. Donc, si je vais un peu plus loin, on va, juste pour arriver à traverser un peu les étapes, si je regarde aussi AI Services, pareil, là, il y a des choses qui sont... On l'a vu tout à l'heure avec Olivier et les avatars. Le service OCI Vision, par exemple, c'est un service en OCI qui permet à un utilisateur de poster des images et le service va renvoyer le résultat d'une analyse de l'image pour reconnaître des objets ou bien identifier des anomalies ou bien classifier des images. Hein. Est-ce que c'est un champ de blé? Est-ce que c'est un immeuble? Ainsi de suite. Donc ça, pour moi, utilisateur, ça peut être extrêmement intéressant. Alors, on va en faire une petite démo rapide. Si je pars, par exemple, d'un use case où j'ai un ensemble d'images qui représentent mes parkings et économiquement, j'ai besoin de comprendre l'utilisation de ces parkings pour essayer d'optimiser leur coût et leur maintenance. Alors, j'ai un ensemble d'images qui est pris à différentes heures de la journée et j'ai besoin de comprendre combien il y a de véhicules dans chacun de ces parkings à différentes heures de la journée. Là, je vais vous montrer dans OCI le service qui existe, qui s'appelle Vision. Alors, vous voyez un ensemble de services, là, juste à droite de ma souris. Moi, je vais prendre l'exemple de Vision, là, pour le moment. Évidemment, dans ce service Vision, je pourrais avoir accès, par exemple, au modèle Object Detection qui existe par défaut, ou qui pourrait être un modèle qui est custom, mais Oracle en fournit un par défaut. Et dans ce modèle, si je prends mes images et que je les drague tout simplement dans cette interface, je vais avoir le service qui va me dire « Ah, j'ai reconnu 4 voitures, un lampadaire, un arbre, etc. avec telle probabilité, ou 2 arbres, ou que sais-je. » Et évidemment, il me les indique. Et ça, c'est bien joli, et c'est un format JSON qui est l'output de ce service-là. Bon, c'est cool, mais moi, en tant qu'utilisateur final, donc ça reconnaît bien les trucs, mais en tant qu'utilisateur final, avoir un ensemble de JSON, ça ne m'aidera pas. Donc là, pareil, Oracle Analytics va faire l'interface pour moi, utilisateur, avec le service que vous venez de voir. Dans mon univers Oracle Analytics, il y a une phase, enfin, en quelques clics, on peut simplement enregistrer, déclarer un service OCI Vision, donc c'est le service OCI que vous venez de voir. On peut très facilement connecter Oracle Analytics à ce modèle qui existe dans ce service OCI, qui est le mien ou celui d'un autre serveur, et il apparaît à l'intérieur d'Analytics comme un objet que je peux consommer. Donc là, tout pareil que tout à l'heure, bon, je peux voir les propriétés de ce service, puis je vais aller un petit peu plus vite. Tout pareil que tout à l'heure, je peux venir dans mon data flow, un peu plus vite, je vais laisser cette partie derrière moi. Dans mon data flow ici, créer un data flow qui va invoquer le service Vision sur l'ensemble des images que je vous ai montrées il y a quelques secondes. Donc ces images-là, je les ai exportées dans un bucket, c'est-à-dire un dossier partagé sur OCI, un folder. Ça, c'est l'adresse du bucket qui est là, dans mon jeu de données qui contient que cette adresse. J'ai 500 images ou quelque chose comme ça. Et là, je vais demander au système de consommer ou d'appliquer un modèle AI de OCI à ce jeu de données. Donc là, c'est assez simple. Si la vidéo veut bien redémarrer, tout simple, le système va simplement me dire quel modèle. Eh bien, le modèle qu'on vient d'enregistrer, c'est Object Detection qui vient de tel service OCI. Et c'est enregistrer, c'est vraiment 2 ou 3 clics. Et puis il va me dire, alors, quelle est l'adresse du bucket dans lequel tu as uploadé toutes tes images, et puis combien d'objets tu veux que je trouve au maximum pour chaque image. Et puis il va me délivrer tout un sort d'output qui était en fait convoyé tout à l'heure
c'est-à-dire le nombre d'images, la probabilité, et puis le petit carré qui indiquait à quel endroit était l'objet trouvé dans l'image. Et c'est tout. En fait, ça prend quelques secondes. Le data flow est lancé, OCI est invoqué, les OCI pointent vers le bucket et traite chacune de ces images, et on voit en bas que déjà le système, le service a commencé à tourner, et va générer un jeu de données. Donc là, je vais vous montrer rapidement, ça a tourné pendant 1 minute 25 secondes pour les 450 images, et ça m'a généré un jeu de données qui est Object Found. Et là, le système a trouvé 11 800 objets dans mes images, dont la majorité sont des voitures, c'est cette grande barre là, mais aussi des motos, des streetlights, des arbres, des vannes, que sais-je. Donc en fait, là, non seulement l'analyse a eu lieu, mais en plus, elle a été fournie sous un format de données tabulaire que moi, je peux analyser, parce que moi, c'est ça que je peux analyser avec Rock Analytics. Moi, les JSON, les centaines de fichiers JSON, je ne sais pas trop quoi en faire. Alors que là, je peux visualiser, compter, agréger et mesurer. Alors, si je vais un petit peu plus loin dans mon analyse, par exemple, on peut visualiser aussi l'image. Alors, je vais fast-forwarder pour... Ici, je peux visualiser les images, je peux faire un dashboard, et là, c'est exactement utiliser ces données que je viens de vous montrer dans la démo, extraire l'heure de chacune des photos, extraire le jour de semaine, et puis se rendre compte du nombre de véhicules. Alors, on a filtré que pour des voitures, peut-être, du nombre de véhicules par heure, ce qui a un sens, puisque les gens arrivent vers 9 h et repartent vers 17 h, et évidemment, le nombre de véhicules moyens, bien sûr, dans le parking. Donc là, maintenant, je vais m'amuser avec Analytics pour réduire ça et faire de l'interaction. Par exemple, si je regarde le vendredi, par exemple, il y a 59 photos dans lesquelles on a trouvé à peu près 2000 voitures, et le trend de parking, il est comme ça. Donc là, si je descends dans le détail, par exemple à 15 h, on a 6 photos du vendredi à 15 h, et elles sont là. Donc là, il y a 260 véhicules en tout, et donc si j'en regarde une en particulier, on a 44 véhicules qui sont ceux-là. Donc là, ça me donne assez d'éléments, moi, pour comprendre que l'analyse est correcte, et là, je peux partir et faire de l'analyse business sur ces résultats pour comprendre à quel moment de la journée, peut-être on peut saouler le parking ou que sais-je, ou faire de l'entretien dessus, ou optimiser les coûts. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est une analyse dans OAC qui invoque une intelligence artificielle qui existe en Oracle, dans OCI. Mais on a fait ça sans avoir besoin vraiment de comprendre tout ce qui était nécessaire à le faire, ni de comprendre le format de l'output, ni d'avoir un accès spécifique à ce service en tant qu'utilisateur, parce qu'on le fait à travers OAC, et immédiatement avoir le résultat parsé, c'est-à-dire formaté, de façon à ce qu'on on puisse le comprendre en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'est un peu mon point tout à l'heure en vous disant que ces services-là sont riches, hein. Il n'y a pas que Vision. Vous voyez en haut, il y a donc Digital Assistant, vous l'avez vu. Language, c'est de l'analyse de texte, le sentiment, l'analyse de phrases clés, de classifier des textes. C'est tout aussi puissant que Vision. En fait, c'est même plus puissant parce que la donnée, elle est un petit peu de partout, les données de texte. C'est-à-dire que là, pareil, pour le texte, on applique un modèle AI, et on en sort des éléments d'analyse de sentiment, par exemple, dans ce cas-là, par document. Alors, le document, c'est le texte qu'on a fourni, puis par phrase à l'intérieur du document. Donc ça, ce sont des phrases ici, sentence, à l'intérieur d'un seul document. C'est ce document-là, enfin ce texte-là. Et chacune de ces phrases sont analysées dans leur contexte et sont taguées avec ça, c'est plutôt une phrase négative, c'est plutôt une phrase neutre, ou elle est plutôt positive. Et puis aussi par mot. Donc, c'est très granulaire. Et là, ça peut fournir des éléments d'analyse très puissants pour moi en tant qu'utilisateur. Et puis, je peux comprendre ce qui se passe dans un contexte particulier de retour client ou de feedback ou de reviews ou d'interaction, et en faire des éléments business très rapidement et très facilement. Alors, il reste 10 minutes et j'ai un peu trop pour 10 minutes. Ce que je voulais vous montrer ensuite, c'était la partie AutoML. Mais en fait, je vais me contenter d'un slide.
à l'intérieur de Oracle Analytics, moi, en tant qu'utilisateur business, j'ai plusieurs solutions pour fabriquer du machine learning. Alors, on a vu que je pouvais facilement, dans mon expérience utilisateur, invoquer de l'AI directement dans mes visualisations et puis l'utiliser et aller un peu plus loin. Ça, c'est ce qu'on a vu au début. On a vu que je pouvais consommer des services puissants qui existaient à l'intérieur d'Oracle. Donc ça, la plupart sont pré-inclus dans vos services, dans la base de données, dans vos CI. Donc je peux très facilement, en tant qu'utilisateur fonctionnel, consommer ces services et en retirer de la valeur comme ça, sans avoir à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et je peux aussi générer et utiliser des machine learning models. Alors ça prendrait 1 heure à part entière, mais pour vous la faire très courte, plusieurs solutions là aussi, soit parcourir le cycle que vous voyez sur ce slide qui est faire du ML et préparer de la donnée et entraîner des modèles et les vérifier, voir leur qualité, puis revenir et loop. Je vous ai, alors, comment dire, pardon, itérer là-dessus pour arriver à un bon modèle. Ou bien je peux aussi tout simplement invoquer une fonction AutoML qui, elle, me laisse invoquer un algorithme AutoML qui existe à l'intérieur de OML, de la base de données, pour me dire, compte tenu de la variable qu'on veut prédire, le meilleur algorithme, c'est le suivant. Les meilleurs features, donc les meilleurs contributeurs pour nourrir les colonnes contributeurs pour nourrir cet algorithme sont les suivantes. Et les meilleurs paramètres pour chacun de ces pour l'algorithme choisi, ce sont les suivants. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, est hors de mon atteinte parce que je ne suis pas qualifié pour faire ça. Et même si je l'étais, ça me prendrait quelques heures, voire quelques jours. Et AutoML, c'est quelque chose qui, de la même façon que je vous ai montré ces data flows, on fait un data flow, ça prend 3, 4, 5 minutes, et boum, on a le meilleur modèle possible qui répond à la question. Alors évidemment, c'est tellement facile qu'on peut le tourner plusieurs fois en disant, mais alors si je rajoute cette colonne, mais alors si je rajoute ce jeu de données dans mon data flow, parce que je peux composer dans mon data flow, et que je relance AutoML, eh bien évidemment, le modèle et la qualité du modèle et le output du modèle évoluent. Donc là, ça devient presque excitant de faire ça, parce que ça prend quelques minutes et on progresse très vite. Alors, ça remplace probablement pas le data scientist, très certainement, mais ça me permet, moi, de business utilisateur, d'avancer très vite pour aller voir le data scientist après, lui dire, regarde, moi j'en suis là, comment tu peux aller plus loin, comment tu peux m'aider et comment tu peux faire ça, rendre ça encore plus scalable et plus robuste, parce qu'il y a la valeur. Et cette étape-là, elle est cruciale. Alors, peut-être qu'à une autre occasion, j'aurai l'occasion de vous en montrer un petit peu plus, mais il est presque 19 h et je voulais pas finir trop tard. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a un Q&A. Y a-t-il un nombre minimal d'images pour faire fonctionner AI Vision? Non. Avec une image, ça fonctionne. Alors, tout à l'heure, dans la démo, j'ai utilisé volontairement 500 images. Alors, il y a une limite dans l'interface Oracle Analytics, je crois qu'il y a une limite, je sais plus si c'est 20 000 images ou quelque chose comme ça, maximum. Alors, ça veut dire qu'en fait, si vous avez trop d'images pour que tout ça passe raisonnablement dans le canal Dataflow, peut-être qu'il faudra faire 2 Dataflow l'un derrière l'autre, mais il n'y a pas une limite minimale avec une seule image, ça passe. D'ailleurs, dans la démo, je n'en ai pas parlé, mais il y a l'option de ne fournir qu'une image, c'est-à-dire de ne pas mettre ça dans un bucket et puis de simplement fournir le lien vers une seule image et puis c'est tout. Et l'image analyse. Alors, si vous n'avez qu'une seule image, que vous avez accès au service OCI lui-même, vous pouvez tout simplement y aller là dès maintenant dans votre service AI. Vous draguez l'image dans l'interface, là où vous m'avez vu draguer les images de parking, et vous allez avoir le résultat immédiat sur la droite. Et si vous le faites dans Analytics, vous aurez un résultat tabulaire qui vous indiquera tout le breakdown, tout le détail, et qui vous permettra aussi de le visualiser. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je voulais juste conclure là-dessus parce que je tenais à finir un petit peu en avance.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par email, philippe.lions.oracle.com, philippe.lions, pardon, ou alors visiter notre site et je serai ravi de pouvoir vous aider un peu plus dans tous les cas.